Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2143 du Zap Image. On commence directement avec l'équipe type de la 21e journée de Ligue 1 qui a été dévoilée aujourd'hui. Donc en gros c'est les meilleurs joueurs. Hier dans le championnat français on peut voir Léo Messi avec son gros match contre Montpellier. Figure dans l'équipe Balogun avec son triplé, bien évidemment il est dedans. Je sais pas il y a qui d'autre, tiens Achraf Hakimi, Balerdi ou même Lecomte, malgré qu'il a pris 3 buts, son équipe s'est inclinée 3-1 contre le PSG, il figure parmi les meilleurs joueurs de cette 21e journée de Ligue 1. Et on revient sur l'attaquant Balogun là qu'on a parlé juste avant. Donc Folarin Balogun a marqué 54% des buts de Reims en Ligue 1 cette saison, c'est énorme, 1 but sur 2 inscrit par Reims cette saison, c'est Balogun qui l'a inscrit en gros. C'est le plus haut pourcentage de tous les joueurs des 5 gros championnat européen, pour montrer vraiment c'est une pièce maîtresse de l'équipe du Stade de Reims. Et toujours avec lui on peut voir qu'il est quand même à la 3e place des meilleurs buteurs du top 5 européen cette saison, derrière Haaland qu'on a inscrit 25 du côté du championnat anglais, Harry Kane 16 et Balogun en 3e position 14. N'oubliez pas qu'il est meilleur buteur actuellement du championnat français Balogun, donc voilà seulement Harry Kane et Haaland qui ont marqué plus de buts cette saison que l'attaquant anglais, et on parle seulement bien sûr dans les championnats. Mesdames, messieurs, la Ligue des talents, c'est vrai que la Ligue 1 est souvent beaucoup critiquée, parce qu'en gros c'est une ligue des fermiers, comme ils appellent ça du côté de l'Angleterre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de talents et souvent en plus les clubs anglais viennent se servir du côté de la Ligue 1, regardez toutes ces pépites, et il y en a beaucoup qui ont été décisifs lors de la journée hier en Ligue 1, comme Abdellah Sima. Donc on voit à chaque fois leur âge entre parenthèses et un ballon, donc c'est-à-dire il a été buteur par exemple ce joueur, Asdin Ounahi, le jeune joueur de l'OM, buteur Enzo Lefebvre, buteur Amine Gouiri, double buteur, Balogun, triplé pour lui, Ben Seguir, un but pour lui, Désiré Doué, un but, une passe D pour le joueur du Stade Rennais qui a seulement 17 ans, et le jeune Warren Zaïre-Emery, le plus jeune de tous, seulement 16 ans, et lui également buteur. Donc voilà la Ligue des talents, la Ligue des pépites, cette Ligue 1. Et laquelle de ces pépites de Ligue 1 ira le plus loin selon vous? Le jeune Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué ou Elias Ben Seguir? Je sais pas. Une bonne nouvelle c'est que ces 3 joueurs sont français, donc potentiellement ils pourront jouer dans le futur avec l'équipe de France Esport et pourquoi pas avec l'équipe de France A dans le futur. Donc voilà, lequel ira le plus loin? Bon, j'en sais rien, vu que les 3 ils ont tous un énorme talent. On va parler de ce joueur. Bon, lui c'est plus une pépite parce que c'est un joueur confirmé, comme on parle de lui comme depuis pas mal d'années. C'est Marcus Rashford, officiel. Rashford est élu meilleur joueur du mois de janvier à Manchester United. Seulement du côté de Manchester, le meilleur joueur, c'est lui, Marcus Rashford. C'est mérité, il va même peut-être recevoir le meilleur joueur du mois, mais en première ligue. Donc voilà, félicitations à Marcus Rashford avec tous ses buts. Je crois qu'il a marqué quasiment un but par match depuis la reprise de la Coupe du Monde. Le retour des compétitions en gros, donc voilà, félicitations à Rashford. Des nouvelles de Benoît Badiachil, le défenseur de Chelsea, donc pourrait ne pas disputer la phase finale de Ligue des Champions avec Chelsea cette saison. Pourquoi? Parce que parmi les 7 nouvelles recrues du côté de Chelsea, seulement 3 pourront être ajoutées à la liste UEFA des Blues pour pouvoir disputer des matchs de Ligue des Champions. Donc il y en aura en gros 4 qui pourront pas jouer. Donc n'oubliez pas, il y a Lucas Rivé, Mudryk, il y a Félix, il y a Enzo Fernandez, voilà, donc seulement 3 pourront être inscrits pour jouer cette deuxième partie de saison, la Ligue des Champions avec Chelsea. Et toujours avec Chelsea, on va parler d'Hakim Ziyech, et la LFP a confirmé que c'est bien de la faute de Chelsea si Hakim Ziyech n'a pas signé du côté du Paris Saint-Germain, parce que le PSG voulait le joueur voulait venir, c'est juste Chelsea qui a tout fait capoter, et la LFP a confirmé tout ça. Donc l'envoi tardif des documents est mis en cause, en gros ils ont envoyé les documents mais après minuit c'est fini, vous savez que c'est minuit pile, minuit 1 c'est plus possible, ils ont envoyé ça après, tout simplement après minuit. Et du coup les étapes de l'échec pour le prêt de Ziyech, donc la première étape, Chelsea envoie un mauvais contrat au PSG. Voilà, ils ont envoyé un contrat complètement bidon. Le deuxième, Chelsea envoie le bon contrat mais sans la signature. Il faut absolument la signature pour que ça soit validé. Du coup, il fallait encore envoyer un contrat. Donc du coup, Chelsea envoie un autre mauvais contrat et toujours sans signature. Et quatrième fois, cette fois-ci, ils envoient tout bien, mais le problème c'est qu'il était trop tard, il est après minuit et du coup le transfert n'a pas pu se faire, donc voilà, vraiment c'était incroyable, c'est un sketch quasiment ce qui s'est passé lors de la nuit du 31 au 1er février, et une source du PSG au journaliste de Sky Sport, donc il a dit, donc la nuit dernière était un véritable désastre, Chelsea ne reviendra plus jamais à la porte du PSG, ce n'est pas comme ça qu'on fait des affaires ou qu'on traite un joueur, donc c'est vrai que c'est quand même un manque de respect envers Hakim Ziyech, aussi envers le Paris Saint-Germain, donc voilà, ils ont fait un peu n'importe quoi cette équipe de Chelsea. Après c'était peut-être volontaire, voilà, peut-être qu'ils voulaient juste ne pas le transférer, puis ils ont fait et donné espoir au joueur au PSG, puis du coup il s'est rien passé vu que le joueur est maintenant obligé de rester
du côté de Chelsea. Hein. Et Ziyech, lui, est très triste que son transfert au PSG ait échoué. Il avait même demandé au propriétaire, Todd Boehly, le propriétaire de Chelsea, de lui demander de conclure l'affaire. Il était même prêt à payer de son propre argent avant de rejoindre le club, ce qu'il avait à payer. Il y avait quelques sommes à payer, puis il était même prêt à prendre ça en charge, Hakim Ziyech, pour venir jouer du côté du PSG. Puis du coup, ça s'est quand même pas fait, comme j'ai dit, parce que l'équipe de Chelsea a envoyé tous les bons documents, mais il était après minuit. Et Romain Saïs et Bilal El Kanous apportent publiquement leur soutien à Hakim Ziyech. Voilà, ils ont partagé voilà, sur leur story Instagram une photo d'eux avec Hakim Ziyech par rapport à ce qui s'est passé bien sûr pour Ziyech, du coup qui n'a pas pu rejoindre l'équipe parisienne. Et selon un journaliste turc, le Beşiktaş aimerait se faire prêter Hakim Ziyech d'ici la fin du mercato, parce que du côté de la Turquie, le mercato est encore ouvert, ce dernier est toujours ouvert en Turquie. C'est pour ça qu'Hakim Ziyech du coup pourrait peut-être, enfin du côté du Beşiktaş, ils aimeraient l'avoir. Après, est-ce que le joueur voudra lui aller jouer du côté de la Turquie? On verra, mais c'est vrai que c'est une option, parce qu'actuellement c'est toujours ouvert le mercato turc. Le transfert d'Enzo Fernandez à Chelsea, ça a certainement aussi freiné le prêt d'Hakim Ziyech au PSG, parce que du côté de Chelsea, donc il devait s'occuper de Ziyech par rapport à son départ, mais surtout d'Enzo Fernandez qu'ils ont recruté dans les dernières heures du mercato. Donc je pense en priorité ils préféraient s'occuper du dossier par rapport à Enzo Fernandez que le dossier de Ziyech. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu Enzo Fernandez, peut-être ça aurait été ok pour Chelsea. Ils avaient deux dossiers à s'occuper, du coup ils ont plutôt préféré s'occuper de celui d'Enzo Fernandez. Ils ont laissé un peu de côté celui d'Hakim Ziyech, et du coup ça a pris du temps, et du coup ça a capoté. On va parler de ce transfert, lui ça n'a pas capoté, du côté de l'OM. C'est Vitinha sous ses nouvelles couleurs. Il a été présenté cet après-midi du côté du Vélodrome. Donc voilà quelques photos de Vitinha avec ses couleurs de l'OM. Donc le transfert de Vitinha à l'OM va rapporter plus de 500 000 € à son club formateur Aguas de Alvite, donc c'est au Portugal. Très grosse somme pour ce club amateur. Voilà, c'est une équipe amateur qui va récupérer quasiment un demi-million d'euros grâce à Vitinha, grâce à son transfert du côté de l'OM. Et Vitinha à l'entraînement avec l'OM, donc il n'a pas joué hier contre l'équipe du FC Nantes, mais le prochain match de Marseille c'est contre Nice, c'est au stade Vélodrome, ça sera un gros match avec beaucoup de tension, et il pourrait il sera certainement, je pense, dans le groupe, parce que si Marseille l'a recruté, c'est pour le faire jouer. En plus il s'entraîne aujourd'hui, donc il sera certainement dispo pour le prochain match, l'attaquant Vitinha. Et Rolando, ancien joueur de l'OM, il parle de Vitinha parce qu'il le connaît bien, les deux sont portugais, donc je l'aime bien. C'est un grand mec, il a une capacité de frappe très bonne athlétiquement, il est très fort, c'est un joueur qui mouille le maillot, qui ne s'arrête jamais. Je pense qu'il va réussir du côté de l'OM. Maintenant, on va voir s'il va réussir ou non du côté de Marseille. C'est ce qu'on lui souhaite, bien sûr, de réussir en Ligue 1. Et Vitinha, les gars, était surclassé avec les seniors dès ses 9-10 ans. Donc, quasiment à l'âge de 10 ans, il jouait déjà avec les seniors de son équipe à l'époque. Donc il n'était même pas en U12 ou je sais pas les catégories jeunes, il est passé directement avec les seniors parce qu'il avait un énorme talent. Donc voilà le joueur en gros arrivé du côté de Marseille. C'est vrai que moi je connais pas du tout son profil. Voilà, j'ai vu un peu les buts qu'il avait mis, tout ça, ses stats. Donc maintenant à voir, vu qu'il va jouer en Ligue 1, on va souvent bien sûr parler maintenant de ce joueur. Et tiens, une photo de Vitinha avec Igor Tudor, son nouveau coach du côté de l'OM. Et Igor Tudor, les gars, par rapport à cette équipe marseillaise qui est seulement à 5 points de l'équipe du PSG au classement, on ne doit pas penser au titre, c'est trop tôt. Les supporters peuvent rêver, mais on sait que dans ce championnat, il y a Paris qui dépense 200 millions d'euros sur des joueurs. On doit déjà penser à battre Nice ce week-end, bien sûr, pour penser peut-être dans le futur, bien sûr, à remporter ce championnat. Toujours avec des infos, un peu de transfert, les gars. Le Real Madrid activera cet été sa clause de rachat pour Fran Garcia, un joueur du Rayo Vallecano annoncé. C'est à Carlo Ancelotti qui l'a annoncé en gros que ce joueur, ce défenseur gauche, ancien défenseur du Real Madrid, il va rejoindre l'équipe du Real Madrid l'été prochain. Le Real Madrid va débourser 5 millions d'euros, la moitié de sa clause libératoire, parce que quand il avait quitté le club, le Real avait mis une clause que le Real pouvait le racheter dans le futur 50% moins cher. Voilà, ils vont l'acheter et ça sera le nouveau défenseur gauche du Real Madrid l'été prochain. On va parler aussi de ce joueur, les gars, Pavlovic, qui a rejoint l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc il évoluait du côté de Rijeka. Il a fait quand même 10 heures de voiture. Il n'a pas pris l'avion, il a pris la voiture de la Croatie jusqu'à Saint-Etienne pour signer son contrat à temps. Et bonne nouvelle pour lui parce qu'il a signé son contrat à temps et du coup c'est officiellement maintenant un nouveau joueur de l'AS Saint-Etienne, ce joueur Pavlovic. Laurent Batles, toujours avec Saint-Etienne,
pour être viré de l'AS Saint-Etienne ce week-end. C'est le match de la dernière chance pour lui. Donc la réception d'Annecy, c'est à Geoffroy Guichard. Donc s'il y a défaite contre Annecy ou même un match nul, ça sera fini pour lui. Donc le club est 19e de Ligue 2 et risque clairement une relégation nationale. Donc s'il y a défaite, je pense que voilà, Saint-Etienne changera d'entraîneur. Donc voilà, victoire obligatoire pour Batles. Vraiment, sinon ça sera le licenciement pour lui juste après. On va parler du Bayern qui ne va payer quand même aucun frais supplémentaire dans le cadre du prêt de Cancelo. Le club bavarois prendra simplement en charge le salaire du joueur, le salaire qu'il avait du côté de Manchester City. Maintenant, c'est le Bayern qui le paye, mais sinon, le Bayern ne paie rien d'autre. Ils n'ont pas payé un prêt. C'est pas un prêt payant. En gros, il est arrivé gratuitement du côté du Bayern pour les 6 prochains mois. Juste le Bayern, j'ai dit, paye son salaire. Après, une option d'achat, bien sûr, l'été prochain, si le Bayern après veut l'acheter définitivement, avoir 100% des droits du joueur, là, il va falloir débourser 70 millions d'euros. Bien sûr, ça sera au Bayern après de trancher l'été prochain. Bakayoko, les gars, s'est rendu au club d'Adana Demirspor pour signer les documents officiels de son arrivée, puis au dernier moment a renoncé à signer le contrat. Voilà, et donc il a fait volte-face, il est parti là-bas, il était à 2 doigts de signer, pratiquement peut-être même le stylo dans la main, puis au dernier moment, il a préféré ne pas signer ce contrat du côté de cette équipe d'Adana Demirspor. Donc pour l'instant, je ne sais pas où il joue, Bakayoko, l'ancien joueur de Monaco. On va parler de ce joueur, les gars, c'est officiel, c'est Kazuyoshi Miura qui a 55 ans et signe en prêt à l'Oli Verense, donc en deuxième division portugaise. Donc c'est quoi qui est surprenant, c'est surtout qu'il a 55 ans, il est encore footballeur professionnel, il va jouer en deuxième division portugaise, donc il va disputer sa 38e saison avec un 15e club différent, incroyable. Rendez-vous compte, 55 ans, il est encore footballeur en deuxième division, c'est complètement fou, son histoire est folle. Il a par exemple joué à Santos dans les années 80 avec des joueurs comme Dunga, ancien capitaine du Brésil, Sampo, même Socrates aussi, un ancien joueur, une ancienne légende brésilienne, incroyable, la longévité de ce joueur. Qu'aimerait, il avait dit, jouer jusqu'à ses 60 ans au football. Incroyable, 55 ans toujours, footballeur pro. Damien Da Silva, 34 ans, pourrait prochainement quitter l'Olympique Lyonnais pour le Melbourne Victory, dernier du championnat australien. Le marché des transferts est ouvert jusqu'au 7 février du côté de l'Australie. C'est pour ça que Da Silva pourrait débarquer du côté de l'Australie. Loïc Rémy, qui a actuellement 36 ans, va s'engager avec Brest jusqu'à la fin de la saison, annonce Eric Roy. Il était en, pas l'essai, mais il s'entraînait depuis quelques semaines du côté de Brest parce qu'il était sans club, c'était pour garder la forme. Et du coup, Brest va lui proposer un contrat pour signer pour les 6 prochains mois. Le Barça va offrir un nouveau contrat à Sergi Roberto. Donc, ça sera un contrat d'une année de plus. Lui, qu'en fin de contrat, là, en juin 2023, il va prolonger d'une année de plus du côté du Barça. Après, voilà, c'est pas trop un souci pour le Barça parce que c'est l'un des plus petits salaires du club. Sergi Roberto qui avait prolongé la saison dernière, mais il avait descendu son salaire par 3 ou 4. Du coup, c'est pas du tout un gouffre financier. C'est pour ça que le Barça pourrait le reprolonger d'une année vu qu'il coûte quasiment rien au club. L'avocat de Raphaël Leao, il y a beaucoup de fausses informations sur Leao. Nous travaillons ensemble pour trouver une solution satisfaisante sur le nouveau contrat. La priorité de Leao n'a pas changé. Il veut rester à l'AC Milan parce qu'on avait entendu des rumeurs. Il disait que Raphaël Leao et son agent, donc lui, et enfin c'est l'avocat là, qu'il voulait que sa clause libératoire se divise par 2 pour qu'il puisse quitter le club. En gros, voilà, c'est totalement fake parce que lui se plaît très bien à l'AC Milan et il veut continuer, peut-être même prolonger l'aventure milanaise. D'après Gérard Lopez, donc le propriétaire de Bordeaux, les Girondins auraient refusé quand même 36 millions d'euros de vente cet hiver. On peut avoir Bakwa, Mwanga, Bokele et Madja, les gars. Voilà, c'est 4 joueurs. Il y a des clubs qui ont proposé des sacrées sommes d'argent comme 17 millions d'euros pour Mwanga. Donc à chaque fois, ça a été refusé par Bordeaux. Ils auraient pu récupérer quasiment 40 millions d'euros. Cette équipe des Girondins, ils ont préféré garder leurs meilleurs éléments pour viser la montée en Ligue 1 saison prochaine. On va parler de Neymar, les gars. L'objectif majeur de Luis Campos, c'est de faire partir Neymar. Voilà, Luis Campos aimerait le départ de Neymar. Son départ permettrait au club de financer l'achat d'un joueur offensif jeune et dynamique. Donc 3 pistes, Rashford, Leao et Osimhen sont ciblés. Voilà, ces 3-là. Donc au milieu, le Portugais cible Bernardo Silva et Brahim Sangaré. Voilà, donc des pistes pour l'équipe du PSG. Bon, là, ça serait bien sûr pour l'été prochain, vu que cet hiver, c'est fini. Et toujours avec Neymar, mais cette fois-ci niveau blessure, tout ça, on peut voir qu'en plus de Kylian Mbappé, qui est blessé, je dirais demain ce qu'il a, Kylian Mbappé. Donc la cheville de Neymar suscite de l'inquiétude auprès du staff parisien. C'est pas bon, les gars, dans quand même 2 jours, il y a ce match contre le Bayern. Mbappé blessé, Ramos également blessé, et Neymar aussi. Ils sont un peu inquiets, le staff parisien, par rapport à sa cheville, où il avait été blessé lors de la
Coupe du Monde. Donc voilà, ça va pas fort actuellement du côté de Paris, enfin surtout par rapport aux blessures. Lui aussi les gars, il est blessure, enfin il a été opéré même d'urgence, hein, victime d'une infection de la vésicule biliaire et de très fortes douleurs abdominales. Antonio Conte a dû se faire opérer d'urgence. Hein. Le technicien italien devrait être absent ce week-end contre Manchester City. Il y a un gros match, hein, Tottenham City, il ne devrait pas être là parce qu'il n'est pas disponible, hein, tout simplement. Il est à l'hôpital, il se rétablit. Et d'après le journal Athletic, hein, il pourrait même être absent 8 semaines quand même, Antonio Conte. Donc on lui envoie beaucoup de force, un bon rétablissement. À lui, du coup, bah, ça serait son adjoint hein, qui prendrait l'intérim pendant qu'il n'est plus là. Javier Tebas, les gars. Le président de la Liga, il a dit si Mbappé et Haaland venaient un jour en Espagne, seul le Real Madrid pourrait le recruter, ce qui voudrait dire que par exemple le Barça, on pense, ou même l'Atlético, ce ne serait pas une option, en gros ils n'auraient pas les fonds nécessaires, il y avait seulement le Real Madrid qui pourrait s'offrir les deux, Mbappé et Haaland, d'après Javier Tebas. Des nouvelles aussi de Paul Pogba, et la Juventus commence à s'impatienter avec Paul Pogba et pourrait réfléchir à son avenir en fin de saison. Par exemple, là, la Juve joue contre la Lazio, hein, c'est un match de Coupe d'Italie. Pogba devait faire son retour, il n'a pas pu parce qu'il est encore blessé, et toujours blessé. Le Français n'a toujours pas disputé la moindre minute avec la Juventus cette saison, hein, depuis août il n'a pas joué une minute, et un problème pour le club au vu de son salaire qui est l'un des plus gros salaires quand même du côté de la Juventus, et il joue pas, et c'est pour ça que peut-être qu'il va même pas jouer de la saison. Donc il coûte beaucoup d'argent et il joue pas. Donc c'est un gros problème, et c'est pour ça que la Juve pourrait peut-être le vendre hein, l'été prochain, hein, parce que comme je dis, il joue pas, il est actuellement tout le temps blessé. On lui souhaite bien sûr lui aussi un bon rétablissement. Quelques joueurs les gars qu'on fait Arsenal-Chelsea ou Chelsea-Arsenal comme Jorginho le dernier en date, hein, Fabregas à l'époque, Olivier Giroud et bien sûr Aubameyang hein, qui est passé aussi hein, de Arsenal à Chelsea. C'était il y a quelques années. Regardez les nommés pour le titre de joueur du mois en Serie A: Dybala, Martinez, Lookman, Alberto et Victor Osimhen. Parmi ces 5 là, un sera l'heureux élu hein, du prix du meilleur joueur du mois de janvier en Serie A, et ça peut-être être le Nigérian Lookman les gars. C'est qu'on parle beaucoup d'Osimhen, mais Lookman réalise aussi une énorme saison hein, du côté de l'Atalanta. Donc c'est 19 matchs, 12 buts et 4 passes D avec l'Atalanta Bergame en Serie A cette saison, hein. Donc vraiment des très belles stats hein, pour le joueur Lookman. Tiens, on va parler de Naples les gars. Donc Naples, le Barça et même Arsenal hein, sont les 3 équipes du top 5 européen qui ont atteint quand même 50 points à la mi-parcours de leur saison. Donc en gros après 19 matchs, hein, donc à la moitié de la saison, donc ils ont pris 50 points. Voilà, c'est les seules 3 équipes à avoir réalisé cette performance, c'est quand même incroyable. Hein. Voilà, que ce soit en plus lors d'une même année. Donc voilà, c'est énorme de prendre quand même 50 points hein, au bout de 19 matchs disputés. C'est la fin d'une très grande histoire d'amour. Marek Hamsik et sa crête. Il a tout coupé à Marek Hamsik, ancien joueur de Naples. Maintenant, je ne sais plus trop où il joue à Marek Hamsik, mais on peut voir voilà, qu'il a changé de coupe de cheveux parce qu'avant il se coupait c'était à blanc sur le côté, il laissait juste une bande, voilà, une crête. Hein, il a fait ça pendant plus de 10 ans cette coupe-là, mais maintenant il a changé de coupe de cheveux. Je trouve que ça lui va mieux hein, cette coupe-là que l'ancienne coupe. Clément Turpin a été désigné pour arbitrer la rencontre Marseille-Nice ce week-end hein, qui s'annonce très chaude dans cette rencontre. N'oubliez pas qu'il n'y aura pas de supporters niçois, ils sont interdits de déplacement du côté du Vélodrome, et ce sera Turpin qui sera au sifflet pour cette rencontre, ce derby de la Côte d'Azur. Robert Lewandowski n'a pas eu besoin d'un temps d'adaptation au Barça, donc 25 matchs et déjà 23 buts et 5 passes D pour Lewandowski, toute compétition confondue depuis son arrivée du côté du Barça, lui qui marquait beaucoup de buts à l'époque du côté du Bayern. Ben, c'est la même chose hein, dans son nouveau club du côté de Barcelone. Et toujours avec le Barça, on peut voir que Ousmane Dembélé est le premier dans ce classement, c'est le classement mondial des 10 meilleurs percuteurs, dribbleurs, dribble et centres réussis selon l'indice CUS Football. Et le premier, c'est Dembélé les gars, hein, le meilleur, un des meilleurs percuteurs, on va dire, un des meilleurs ailiers devant Vini Junior et Kevin De Bruyne en 3e position. Rafaela Pimenta, donc c'est l'agent de Erling Haaland. Donc elle a dit Haaland vaut 1 milliard d'euros. Peut-être que personne ne va payer ça, mais c'est le potentiel qu'il a quand il arrive dans un club. Avec lui viennent les fans, les buts, les résultats sportifs, le professionnalisme, la notoriété, les sponsors. Hein. Donc voilà ce que coûte actuellement Erling Haaland s'il venait à quitter cette équipe de Manchester City. Et toujours avec elle, hein, par rapport à Haaland, hein, ça limite à un endroit qui n'est pas encore connu dans le football. C'est le sommet du genre moderne. Il ira plus loin que ceux qui l'ont précédé grâce à tout ce que nous savons aujourd'hui. Il battra tous les records, Erling Haaland, dans le football. Donc on verra, hein, on fera le point dans 10 ans hein, pour voir vraiment si c'est devenu le meilleur numéro 9 de l'histoire du foot. Ce fan a rencontré Léo Messi, lui a demandé de signer sa jambe. Il a ensuite demandé à ce que devienne un tatouage en dessous de lui qui avait fait après la victoire de l'Argentine en Coupe du Monde. Donc en gros, il a rencontré Messi, Messi a signé, enfin lui a fait un petit autographe en dessous de ce tatouage qu'il avait déjà, et du coup il est reparti directement au tatoueur pour faire en tatouage la signature de Léo Messi.
Une petite photo du résultat. Toujours avec Messi, il y a une photo de lui à l'époque. Et après, avec, bon, c'était plus le ballon qu'il avait, cette fois-ci, c'est le trophée de la Coupe du Monde et son plus grand rival, hein, bien sûr, Ronaldo aussi à l'époque. Et Ronaldo, il y a quelques années, c'était en 2018, avec sa 5e Ligue des Champions remportée. Hein. C'était une nouvelle avec le Real Madrid. Toujours avec le Real. Donc actuellement, le Real Madrid joue contre Valence, un match très important en Liga. Et c'est actuellement le 200e match. Enfin, s'il joue, mais je pense qu'il joue à Vini Junior. Donc s'il joue, c'est son 200e match depuis qu'il a rejoint l'équipe du Real Madrid. Donc c'est stats 48 buts, 49 passes D, 7 trophées du côté du Real Madrid, hein, pour Vini Junior, hein, qui joue son 200e match tout de suite là contre Valence. On va parler de Thomas Müller qui a remporté un match de Coupe d'Allemagne pour la 53e fois de sa carrière. Hein. C'était hier, une victoire 4-0, ce qui représente le plus grand nombre de victoires pour un joueur dans l'histoire de la compétition. C'est lui qui a le record par rapport au nombre de victoires, on va dire, du côté de la Coupe d'Allemagne. L'ancien club de Dani Alves, les Pumas, exige que le Brésilien lui verse quasiment 5 millions d'euros. Pourquoi? Donc ce montant serait dû à une clause présente dans le contrat du joueur qui le pénaliserait en cas de problème avec la justice, de dopage ou de scandale. Donc voilà, c'est un scandale, même justice là actuellement. Hein, on sait qu'il est en prison et du coup, il devrait payer une somme, hein, quasiment 5 millions d'euros à son équipe des Pumas. C'est un cas dû résilier son contrat par rapport à ce qu'il a fait. Donc voilà, ça va pas fort actuellement pour Dani Alves. Ce duo à Newcastle il y a quelques années, hein, Cissé et Dembaba, hein, donc deux joueurs sénégalais, hein, qui faisaient les beaux jours du côté des Magpies il y a quelques temps. La Coupe d'Asie aura lieu en Arabie Saoudite en 2027. Hein, le pays était le seul candidat à l'organisation de la 19e édition de la compète. Hein, voilà, cette Coupe d'Asie qui se jouera en Arabie Saoudite. On va parler d'Apple TV qui les droits TV de la MLS récemment va lancer une offre en France. En gros, l'abonnement pour avoir accès aux matchs de la MLS. Hein, peut-être qu'il y a des Français qui aiment bien regarder les matchs du côté du championnat américain. Donc ça sera 13 euros, enfin 14 euros par mois, voilà, pour arrondir, ou 12 euros si vous êtes déjà abonné à Apple TV. Beyoncé, les gars, se produira à l'Orange Vélodrome le 11 juin prochain. Bon, il n'y aura plus de match, hein, du côté de Marseille vu que la fin de saison, hein, ça sera fin mai. Mais on peut voir que Beyoncé viendra, hein, faire un concert du côté du stade Vélodrome. À jamais les premiers, hein, cette équipe de l'OM, hein, qui avait remporté, on sait, la Ligue des Champions 1993. C'est qu'on a hâte de revoir une équipe française remporter de nouveau, hein, ce plus beau trophée pour un club, hein, la Champions League. Des nouvelles de Noël Le Graët, donc inquiète, hein, donc la femme et les filles de Noël Le Graët, hein, lui demanderaient de démissionner de son poste de président de la FFF. Il a toujours ce poste, hein, ce statut, mais en gros il est mis de côté, il ne reviendra jamais, mais il n'a jamais voulu démissionner, et en gros sa famille demande, hein, à Noël de démissionner, tout ça, conscient que ça sent la fin. Donc Noël Le Graët ne serait pas disposé à démissionner pour le moment, lui il veut pas, hein, même s'il ne reviendra jamais à la présidence de la Fédération Française de Football, il ne veut pas démissionner, hein, de ce poste. Et on finit, les gars, cet épisode ce soir avec l'équipe type des arrivants, l'équipe type des joueurs partis cet hiver, voilà, par rapport au championnat français. En vert, c'est les joueurs qui viennent d'arriver, on va dire, dans notre championnat, et en rouge, dans le carré rouge, c'est les joueurs qui ont quitté le club, comme Badiachil, comme Lemina qui a rejoint Wolverhampton, ou comme Ouattara qui a rejoint l'équipe de Bournemouth. Donc voilà, pour voir la différence, bien sûr, hein. Enfin les mouvements qu'il y a eu, on va dire, dans le championnat de Ligue 1. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi pour le prochain numéro. Bonne soirée à vous et à demain.